Comme un feu brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. On va baisser les instruments. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Tu m'émerveilles et mon cœur va t'adorer. On y va. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre. Vivre ma vie. J'aime quand tu chantes tellement bien. Tu m'émerveilles, on y va encore. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. On va faire les deux ensemble. Lumière du monde. Lumière du monde. Comme un feu. Comme un feu brille dans la nuit. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je veux voir. Je veux voir. Tu m'émerveilles. Tu m'émerveilles. Et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie. Vivre ma vie près de toi. Je viens pour t'adorer. Tout en toi. Tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveille. Encore, je viens pour t'adorer. Tout doucement. Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon. Tout en toi. Tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux. Maintenant la partie qui dit, je ne pourrais imaginer le prix payé. Un mot pour ton mari. Chérie, je t'aime beaucoup. Merci pour Nangai, merci beaucoup. Marie Sosala de c'est les cas. Marie Isaac mais oh, la bénédiction. Merci beaucoup. Papa chérie, ça va pas victoire. Aujourd'hui c'est une victoire. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Très heureux. Et c'est ma casse. Jésus, ah, ton nom est si merveilleux, merveilleux, merveilleux. Oh mon Dieu, merveilleux, merveilleux, merveilleux Jésus. Alléluia. Ton nom me donne la paix, Jésus. Alléluia. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ah, ton nom me donne. Ton nom me donne. Il me donne.
paix de vivre. Ton nom me donne, il me donne, son nom me donne la paix, Jésus. Ah, Fungola lola na yo, ya ya, Alléluia. Fungola lola na yo, lelo, ya ya, fungola lola. Dieu d'Abraham, le Dieu vivant, il est tout puissant. Il y a un Bible les rédempteurs à Télémarac. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, quels que soient les combats, mais souka Télémarac. La Bundisi, Basali Bagoy Sala, mais souka Lelo, Zamba le 15 décembre, c'est fini. Il faut honorer Kombo Nae, Nabo Monabiso. Zambia Kumisama. Parce que Lelo, Basali Msi Rokotate. Rokotate parce que. Bakanisa aussi mbati basi balobaki balinga baloba nzamba za na bango te nzoka nzamba permettre ba circonstances nyonso na ba vie ya bato ako permettre nyonso nzamba za souverain il connaît toutes les choses et le monsieur doit échapper le bosso na nzamba ezati mais il fait des choses à son temps ce qui est nzamba koki eza na moto ko arrêter azati. Parce que nayebi ke ba marié si ba komi. Wane kokota bango biso nyonso tokotelema. Be bandeko bakotielo yembo malamu oyo kokotisa bango. Préparez nini oyo kotombola. Okotombola kitambala, okotombola pochette. Bona esengo ya Nzambe. Okotombola foulard. Parce que ba foulard pe ezali. Mwanelemi. Wana bandeko bazako mema biso na loyembo. Wana bandeko bazako mema biso na loyembo.
maboko bien-aimé. Tobeteli Nzambe na maboko lisusu. Nayebi te soki bandeko bazali biso na loyembo moko bakotia, mais soki ezali te na Nzambe. Amen. Un moment spécial pour des individus spéciaux, parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner un bon amen? Donnez-moi un bon amen avec je parle bien. Gloire à Dieu. C'est une grâce pour moi de pouvoir prêcher, célébrer ce mariage sans petit frère de sang. J'étais son maître depuis le village, je l'ai appris à attraper les tus. Je l'ai appris à attraper les animaux dans la jungle. Et gloire soit rendue à Dieu. Nous venons vraiment de très loin. Je voudrais vraiment passer directement à l'action pour pouvoir parler du mariage et devenir ce moment privilégié parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. La Bible dit que... Je vais parler sans micro. La Bible dit ceci. Voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon si tu veux entrer dans la vie. Observe les lois et les commandements. » Lequel? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Un homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Qui me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste avec beaucoup de trésors. Je voudrais interpeller mon petit frère que le mariage c'est un trésor. Alléluia. Je voudrais interpeller beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà mariés, nous sommes déjà mariés, et Maloum a déjà expérimenté parce que c'est déjà un papa, et nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui il voulait vraiment mettre un saut à ce mariage. La Bible parle de ce jeune homme qui vient à Jésus, il a besoin de quelque chose, la vie éternelle. Mais lorsqu'il s'approche, en demandant à Christ qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse recevoir la vie éternelle, Jésus lui dira, tu observeras les commandements. Mais quels sont ces commandements? Tu aimeras ton prochain, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas ceci, vous connaissez la loi. Dis, mais j'ai tout fait ça. Je n'ai jamais été un adultère, je n'ai jamais été un menteur, je n'ai jamais maudit mon père, j'ai toujours été agréable à Dieu. Mais Jésus lui dit une chose, va maintenant, vends tout ce que tu possèdes. Viens et suis-moi, tu auras la vie éternelle. La Bible dit, le jeune homme a refusé. Pourquoi le jeune homme a refusé? Parce que le jeune homme avait quelque chose qu'il ne pouvait jamais échanger avec quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Si seulement le chrétien pouvait comprendre que le mariage est un chemin à sens unique, que la femme telle qu'elle est là est un trésor, qu'on n'échange jamais avec quoi que ce soit, je crois qu'on n'aurait pas beaucoup de problèmes. Parce qu'un trésor ne signifie pas forcément un diamant ou un bijou, qui n'ont pas de valeur.
Il y a des diamants qui n'ont pas de valeur. Un trésor, c'est quelque chose avec lequel on est attaché parce que derrière ces trésors, il y a des valeurs. Et une femme, un homme, c'est un trésor. Et on ne peut jamais échanger un trésor à quoi que ce soit. On voit cet homme déterminé à mourir pour son trésor. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen? Amen. Cet homme, ce jeune homme, on lui propose la vie, mais il refuse la vie à cause d'un trésor. Mais combien d'hommes aujourd'hui échangent leurs femmes avec des biens matériels? Combien de femmes, dites même chrétiennes, échangent leurs hommes avec des biens matériels? Pourquoi les mariages sont à la débandade aujourd'hui? Parce qu'on ne connaît pas la valeur du mariage. L'histoire de ces jeunes hommes riches, réellement, a beaucoup de richesses dedans. On lui propose quelque chose apparemment plus important par rapport à ce qu'il a, mais plus important que la vie que Jésus lui donnait. Jusqu'à ce que l'homme ne comprendra pas que ma femme est inchangeable. Ma femme n'est pas une marchandise. Ma femme ne peut pas être remplacée. Mon mari ne peut pas être remplacé. Vous aurez des mariages soudés et forts. Parce qu'aujourd'hui, on peut échanger son mari ou sa femme par rapport à une proposition quelconque. Il y a des choses qu'on n'échange jamais. Et parmi ces choses, il y a ta femme. Oh, je parle de... Amen. Parmi ces choses, il y a ton mari. On peut te proposer aujourd'hui une très jolie femme, plus que Elsa, mais pour toi, Elsa, c'est la plus belle femme du monde. Amen. Donc tu ne peux pas les changer, même si on t'apporte un bijou. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui fait une femme parmi, je ne dirais pas ces femmes qui sont ici, qui sont toutes engagées. Voilà. Tu prends en échange que tu deviens son mari, que diras-tu? Je préfère que tu t'en ailles avec ton or, parce que moi j'ai un trésor que je n'échangerai jamais. Amen. Si vous voulez avoir un mariage soudé, réalisez que rien ne peut remplacer votre épouse. Rien ne peut remplacer votre mari. Parce qu'un trésor, on le protège. Un trésor, on le cache. C'est pourquoi la Bible dit, là où il y a ton trésor, là sera ton cœur. Répondez-moi, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Là où il y a ton trésor, là sera ton cœur. Est-ce que le cœur de Malungu est vraiment à Elsa? Le cœur de Elsa est vraiment à Malungu? Moi, je crois que c'est oui. Il faut que ton cœur soit attaché à ta femme. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, même si tu es marié, tu as l'alliance. Il y a des femmes qui te diront, non, ce n'est que du fer, ce n'est rien. Mais toi, tu sais que je suis un homme marié. Je ne peux jamais échanger ma femme à quoi que ce soit. Je ne peux jamais changer mon mari à quoi que ce soit. Cela engage la vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages qui n'ont plus l'équilibre parce qu'il n'y a plus d'engagement. On n'a plus de valeur dans ce qu'on fait. Il y a quelque chose avec lequel on ne peut pas jouer. C'est le mariage. Parce que la Bible dit que les mariages soient honorés de tous. Celui qui l'ont. Ou la seule fabrique que Dieu a autorisée pour fabriquer la vie. Amen. Vous pouvez fabriquer des tomates, vous pouvez fabriquer McDonald's, fabriquer ce que vous voulez, mais la seule fabrique qui fabrique la vie, c'est ça. Amen. NASA, vous allez envoyer des fusées dans l'espace, mais la seule fabrique qui fabrique la vie, c'est le mariage. Amen. C'est pourquoi quand on s'engage dans un mariage, on part dans un sens unique où on est prêt à mourir pour sa femme. C'est pourquoi la Bible dit que Christ a aimé tellement l'église qu'il est mort pour son église. Le jeune homme riche est mort à cause de son trésor. Es-tu prêt de mourir pour ta femme? Aujourd'hui, on a des hommes démissionnaires qui ne sont même pas prêts à soutenir leurs femmes, qui ne sont pas prêts à accompagner leurs femmes. La femme n'est pas une boutique où on entre pour acheter la marchandise et aller dehors. La femme est une responsabilité, Malou. Donc c'est un trésor avec lequel on peut se séparer. Ce jeune homme, peut-être tu as toujours lu ces textes, mais la valeur de ces textes est que ce jeune homme était très fidèle à son trésor.
Le jour où tu comprendras que le mariage c'est un trésor, Dieu vous rendra inébranlable. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, votre mariage sera inébranlable. Parce que pour toi, ton mariage est un trésor. Et tant que le mariage ne sera pas un trésor, vous serez déséquilibré. On le change. Vous pouvez changer votre chaussure, vous pouvez changer votre montre. Mais la femme, on ne le change en aucun cas. L'homme, le mariage a perdu toute son valeur. Pourquoi? Parce que même ceux-là qui étaient censés respecter, honorer les mariages, ne l'honorent plus. On voit des pasteurs, des missionnaires divorcés, les évangélistes divorcés, les apôtres divorcés, on voit les chrétiens divorcés. Et il y a même plus grave que ça. Le 31 avril, voilà, je chante au mariage du frère 2018. Le 31 avril 2019, on se marie. Mais l'année passée, j'avais chanté dans son mariage. Et l'année qui vient, on se marie. Vous comprenez que la famille est bousillée. On ne connaît plus la valeur du mariage. C'est pourquoi, mon frère, je dirais, sois une exception. Tu as bien fait de répondre ce qui a été cassé. De te dire, non, je vais insister jusqu'à ce que je vais honorer Dieu. Après avoir honoré les parents. Aujourd'hui, tu as décidé d'honorer Dieu. Et Dieu est en train de mettre un sceau à ce mariage. Et je suis convaincu. La Bible déclare ce qu'il a dans sa main. Le diable ne peut pas arracher. Respecte ta femme. Honore ta femme. Amen. Honore ton mari. Et je parle d'abord à l'homme. C'est à toi le premier à donner ta parole. C'est une gloire qu'on protège. On prend soin. Et si vous prenez bien soin de votre femme prendra soin de vous. Alléluia. Amen. Parce que la femme, ce n'est pas un arbre. La femme est une fleur. C'est l'homme qui est un arbre. L'homme est un arbre, mais la femme est une fleur. Vous appelez à Kinshasa, tu es en train de vendre ta femme. Tu n'as pas besoin d'appeler à gauche et à droite. Pourquoi tu t'es marié? Alléluia. Tu ne peux pas te marier parce que tu as la barbe. Non. Tu ne te maries pas parce que tu as un contrat déterminé. On ne se marie pas parce qu'on a eu un diplôme. On se marie parce qu'on est mature. Amen. On se marie parce qu'on a compris qu'on a une responsabilité. On est prêt à donner ce qu'on a à celle qu'on aime. Et je parle à maman Elsa. La femme, c'est la gloire de l'homme. Si l'homme est prêt à mourir pour toi, toi tu es prêt à l'honorer, à soigner cet homme. À faire de cet homme l'homme le plus heureux de la terre. À travers de toi, que cet homme voit toujours l'image de cette maman que ton mari n'a plus. De cette maman qui peut gérer ses émotions, ses sentiments. Et c'est très important. Je bénis le Seigneur pour cet après-midi. Je ne voudrais pas être lent. Je viens tout simplement vous encourager en vous disant, ne vendez pas, ne vous vendez pas l'un l'autre. Cet homme a refusé la vie. Il est mort. Parce que la Bible dit, on ne parle même plus de lui. Dès qu'il est parti, son histoire est finie. En quelque sorte, cet homme est mort à cause de son trésor. Est-ce que Malungu est prêt de mourir à cause de Elsa? Est prêt de donner sa vie à cause de Elsa? Cela veut dire que c'est ta responsabilité que cette femme ne manque de rien. Qu'il pleuve, qu'il neige, elle doit manger. Tu dois t'en occuper. C'est une partie de toi. À Elsa, je dis, ma fille, la même chose. Que cet homme, mon petit frère, qui se sent à côté de toi rassuré. Même quand il sera loin, qu'il se soit rassuré que Elsa est là. Quand je rentre le soir, je sais que je ne trouverai pas quelqu'un qui me mettra des crocs à dents. Non. Mais quelqu'un qui me soutient. Parce que la Bible déclare, femmes, soyez soumises à vos maris. La soumission, ce n'est pas l'esclavage. La soumission, c'est juste une manière que Dieu a donnée à la femme de gouverner l'homme.
Gloire. Ok. La soumission, ce n'est pas de l'esclavage. La soumission, c'est un secret que Dieu a donné à la femme afin que la femme puisse gouverner son mari. Parce qu'au point de vue physique, l'homme est plus fort que la femme. Il y a un système pour que la femme puisse maîtriser son mari, c'est se soumettre à son mari. C'est pourquoi quand Dieu fait endormir l'homme, il crée la femme. Il ne réveille pas d'abord l'homme. Il parle d'abord à la femme, le prépare, en lui disant, écoute, je t'ai pris en lui, mais tu n'es pas comme lui physiquement. Mais si tu veux aussi le gérer, le maîtriser, la seule façon que tu as de le maîtriser, c'est de te soumettre à lui. Vous savez, si quelqu'un se soumet à vous, si quelqu'un vous traite bien, vous n'aurez pas de secret. Si quelqu'un se soumet à vous, faites tout ce que vous lui demandez. Vous n'allez rien lui cacher. Vous risquez même de lui montrer même ce que vous cachez. Du coup, il aura la force. Parce que celui qui connaît ton secret, il peut dominer ce soir. C'est pourquoi Dieu ne voulait pas qu'il contrôle son mari. Parce qu'un homme qui voit sa femme soumise ne lui cache rien. Il lui révèle tous les secrets. Et la personne qui connaît tout ton secret, il peut te contrôler. Donc la soumission, c'est une façon que Dieu a donnée pour que Elsa contrôle l'homme. Ne pensez pas que quand la Bible dit « Femme, soyez soumise », on vous dit « Voilà, soyez esclaves ». Mais c'est un système. Mais il y a beaucoup de femmes insoumises. Beaucoup de femmes qui veulent être, au point de vue même humain, égal à l'homme. Non. Dieu t'a créé différemment. Il t'a créé plus sophistiqué que l'homme. Il t'a créé avec une finesse qui n'a pas donné à l'homme. Parce que tu es la seule créature qu'on a créée des fous. Quand vous allez alimenter dans la salle, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont été créés avec une matière raffinée. Moi, on m'a créé avec la boue. Mais pas la femme. La femme n'a pas été créée avec la terre. Non. La femme a été créée avec une matière déjà transformée. Amen. On l'a créé avec une matière déjà transformée. Parce que quand il a pris la terre, il a créé Kavena, il a créé Pam. Mais pour créer Isa, il n'a pas pris la terre. Il a pris un os qui était déjà transformé. Donc c'était plus raffiné. Donc tu as été créé deux fois. Donc tu es plus raffiné, ne sois pas brutal. Quand une femme est brutale, il est hors de sa nature. Quand une femme est polie, elle est hors de sa nature. Parce qu'elle a été créée pour qu'elle soit raffinée, pour qu'elle soit propre, pour qu'elle soit douce. Elle pour ça. C'est pourquoi quand l'homme se réveille, regarde ce que je vais expliquer avant de terminer. Quand Dieu crée Malungu, il crée directement Elsa mais dedans. Maintenant, quand Malungu se réveille, Dieu a appelé Elsa et Malungu la même personne, homme. Dieu nous a tous opérés âme. Lorsque l'homme se réveille, c'est l'homme maintenant qui change le nom de cet homme. Elsa qui est là est une Malungu au féminin. Écoutez, parce que quand Dieu crée l'homme et la femme, Genèse 1, il les appela tous les deux hommes. C'est lorsque l'homme se réveille, donc Dieu les appelait Ish. Quand l'homme se réveille, c'est là où l'homme ajoute A. L'homme ajoute A à l'appelant Isha. Quand l'homme se réveille, il dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera Isha. Donc Isha signifie l'homme au féminin. C'est un homme, mais au féminin. Raffiné, plus sophistiqué. C'est un trésor à protéger. Pour ceux-là qui sont mariés, je vous dis, faites de vos femmes des trésors. Ne vendez pas vos femmes. Pour celles qui sont mariées, je dis, faites de vos hommes des trésors. Ne vendez pas vos maris. Il y a quelque chose qui se passe, ça se limite chez vous, n'appelez pas nos langues là-bas.
Ça doit se limiter. Ne vendez pas votre mari, ne vendez pas votre femme. Parce que cet homme a dit, je préfère mourir que de vendre mon trésor. Je préfère aller que me libérer, me détacher de ce que j'aime. Quand on aime une femme, c'est un chemin de non-retour. Naboth a dit à Akab, garde-moi, jamais je te vendrai la vie de mes pères. Naboth est mort parce qu'il a refusé de vendre sa vie. Cette vigne-là était moins importante que la vigne d'Akab. Mais pour Naboth, sa petite vigne avait plus de valeur que la vigne d'Akab. Il faut que cette femme ait plus de valeur que toutes les femmes de Paris. Cette femme doit avoir plus de valeur que l'argent. Cette femme doit avoir plus de valeur que le montre, le bijou que tu auras. Et c'est ainsi que vous aurez un foyer béni, un foyer de paix, un foyer de joie. Et lorsque l'ennemi s'élèvera, il vous trouvera en sécurité. Parce que les deux, vous vous êtes accrochés à Dieu. Est-ce que mon Dieu puisse vraiment te combler de sa grâce et de combler de sa bénédiction? Que le ciel puisse vraiment vous accompagner. Comme je donne le témoignage de moi et maman Philomène. 18 ans sans dispute. Amen. Non, tu sois dans la terre, pas dans le balana. Oui, bien. Non, tu sois dans la terre. C'est possible. Vivez en harmonie, vivez la paix. Et Dieu vous bénira. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Il est petit frère, mais il est plus grand que moi dans la taille. Je le mets ici. Alors, je vais commencer d'abord par l'ordre, en lui posant la question, vraiment devant l'église. Bon, avant que je puisse se bénir, ils sont déjà ensemble. Hein? Ils sont déjà ensemble. Est-ce que la famille de maman Elsa est là? C'est nos amis, non? Ok, la famille de maman Elsa est là. Okay. Est-ce que c'est bon? Je peux passer à la bénédiction? Vous pouvez passer. Vous me donnez l'autorisation? Oui. Okay. Parce que l'église ne marie pas. L'église bénit. C'est la famille qui marie. Pour ne pas dire que non, il a appelé son grand frère, il a béni le mariage. Attendez, musiciens. Il a béni le mariage sans poser la question à la famille. Donc la famille, vous me donnez l'autorisation de bénir. La famille, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Amen. Okay. La famille aussi de Malungo, vous êtes là, on est là. Hein? Amen. Je crois qu'on est d'accord avec cette femme. On est d'accord que Malungo puisse poser Elsa, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Ok, Malungo, est-ce que tu es prêt à prendre cet engagement sacré devant l'église, devant la famille, devant Dieu, d'aimer Elsa toute sa vie, de l'être fidèle, de faire comme ce jeune homme qui a refusé de vendre ses trésors. Il a préféré la mort plutôt que de vendre le trésor. Est-ce que tu es prêt d'accompagner cette femme jusqu'à la fin de ton existence? Amen. Amen, amen. Moi je crois que Amen, ça c'est chrétien. Amen, amen. Donc peut-être que tu dis, oui, je le veux. Attendez, il faut vraiment... Oui, je vais. Amen. Maman Elsa, le trésor de Papa Malou. Lui, il est prêt d'aller jusqu'à la fin, de te soutenir, de te protéger, de mourir pour toi. Est-ce que tu es prête de l'accompagner toute ta vie, de lui donner ton amour, ton attention, ton affection, jusqu'à ce que... Ah, maman Elsa, elle a pris, hein? Est-ce que tu le veux, maman Elsa? Oui, je le veux. Ces anneaux en or, symbole de fidélité
et de l'éternité. Adonai, le Dieu de la vie, fait en sorte que cette alliance, ces alliances, deviennent un signe palpable de l'union de Elsa et Malou. Seigneur, à celui qui lui donne avec l'amour, à celle qui reçoit, qu'elle reçoit avec amour. Père éternel, à celle qui va donner, qu'elle donne avec amour. À celui qui va recevoir, qu'il reçoit avec amour. Je viens neutraliser les forces. Au contraire, car ces anneaux ont été fabriqués par les mains des humains. Je viens le sanctifier dans le sang de Jésus et proclamer ta victoire. Seigneur, en dépit de ce que ces alliances est un signe extérieur et à l'autre, qui sont liés pour la vie, qui sont liés dans le bonheur comme dans les malheurs. Que le ciel reste ouvert et les accompagne dans leur marche jusqu'à ce que tu reviennes. En nom de Jésus, le ressuscité d'entre les morts, ensuite je prie. Amen. Amen. Un petit cantique. Fala. Personne qui a laissé pour la tête des sons. L'amour est une personne qui a fait monter son amour dans ses récits d'amour. L'amour est une personne qui a quitté les ciels pour transformer les mondes. L'amour est une personne. Para as pessoas que me conhecem, eles sabem que eu falo muito. Como evangelista, eu gosto de falar. Ils savent que moi je parle beaucoup comme évangéliste. Mas hoje eu vou ser breve. Aujourd'hui, je serai vraiment très bref. Porque é um dia especial para mim. Parce que c'est une journée très, très spéciale pour moi. Eu tenho um testemunho grande desta mulher. J'ai un témoignage pour cette femme. Tive o privilégio J'ai eu ce privilège de encontrar com ela no Brasil. de la voir depuis Brésil. E o primeiro encontro Notre première rencontre, foi um choque. ce fut un choc. Eu senti algo que era que esta mulher era a mulher que Deus tinha preparado para mim. J'ai senti quelque chose que cette femme, c'était une femme que Dieu a préparée pour moi. Eu acho que tem irmãos que são testemunhos, estão aqui, Et je sais qu'il y a des frères qui sont des témoins, que viemos pelo Brasil. qui viennent avec nous. On était ensemble avec eux au Brésil. Começamos este caminho. Nous avons commencé ce chemin. Ela sempre me suportou, Elle m'a beaucoup supporté, cette femme, mesmo nos momentos difíceis. même dans des moments difficiles. Ela esteve ao meu lado. Elle était toujours à mes côtés. Nos separamos durante 3 anos. Nous sommes séparés depuis 3 ans. Eu fiquei no Brasil fazendo a obra de Deus. Je suis resté au Brésil faire l'œuvre du Seigneur. As pessoas falaram muito.
Les personnes ont beaucoup commenté. Dizendo que acabou. Ils ont dit que c'est fini. Hein. Como ela viajou na Europa, acabou. Comme elle est partie en Europe, c'est fini. E as pessoas, eu posso dizer que zombaram de mim. Et les personnes se moquaient aussi de moi. Dizendo que a sua mulher ali, você não vai lhe ver mais. Ils ont dit que cette femme, tu ne le verras plus jamais. Mas eu tinha confiança. Mais j'avais la confiance. Eu sei. Tem uma palavra que ela disse para mim. Je sais qu'il y a une chose qu'elle m'avait dit. Talvez ela não terá a oportunidade de falar esta palavra. Peut-être elle n'aura plus l'opportunité de Ela disse uma palavra quando nós nos encontramos, eu não esqueço esta palavra. Elle m'avait dit une chose quand on s'est rencontrés. Ela disse que uma vez eu estava em Luanda, no Palanca, precisamente. Un jour, j'étais à Luanda, à Palanca, précisément. Eu saí de uma vigília, de uma noite de vigília. Je sortais d'une veille de prière. E na manhã eu estava sentado embaixo de uma árvore. À la matinée, je me suis mis sous l'arbre. Sous un arbre. E eu escutei uma voz. Et j'écoutais une voix. Você vai se encontrar com um homem chamado Malungu. Tu vas te rencontrer avec un homme qui s'appelle Malungu. Alléluia. Na altura eu já estava no Brasil, ela estava em Angola. À l'époque, moi j'étais au Brésil et elle était à Luanda. E curiosamente ela recebeu o convite de vir até no Brasil. Elle a eu cette invitation d'aller au Brésil. No dia que eu fui me apresentar diante dela, quando nós nos encontramos, le jour où on m'a présenté devant elle, eu me apresentei como Malungu. Je me suis présenté comme Malungu. Eu sei que ela teve choque. Elle avait une choc. Porque era a palavra certa daquele que Deus tinha falado para ele que você iria encontrar um homem que tinha que chorar. C'était la parole que Dieu lui avait prononcée, que tu vas te rencontrer avec un homme qui s'appelle Malungu. E apesar de toda a situação que nós passamos, malgré des situations qu'on a eues ensemble, de guerras que não falta, des guerres qui ne manquent jamais, mas ela sempre esteve do meu lado. Elle était toujours à mes côtés. Sempre me deu a mão. Elle m'a toujours donné la main para levantar, pour se lever, dizendo que estou ao teu lado. Je suis à tes côtés. Je suis à tes côtés. E hoje também, et aujourd'hui, eu estou concretizando esta. Je réalise cette promesse. Este amor que eu tenho para com você. L'amour que j'ai pour elle. Te dando esta aliança. Je te donne cette alliance. Como meu irmão acabou de falar, meu maninho. Comme mon grand frère vient de parler. É ferro. C'est juste un symbole. Nós podemos tirar e jogar para fora. On peut l'enlever et jeter dehors. Porque é ferro. Parce que c'est juste que... Mas o amor ninguém pode jogar fora. Mais l'amour, personne ne peut le jeter dehors. O amor resta eternamente no meu coração. L'amour, toi tu seras éternellement dans mon cœur. Estarei ali para te cobrir. Je serai toujours à tes côtés. No momento de frio, da chuva, le moment de froid, de pluie. Estarei com a sua sombrinha. A sacrificar a minha vida. Estou pronto a sacrificar a minha vida. A sacrifier ma vie para você. Pour toi. Seja abençoado em nome de Jesus. Sois béni au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Donc rien n'a changé. Gloire au Seigneur. On donne à maman Elsa, la marraine. Et sa bouche. Fala em português, ou nada, como quiser. Ou francês, como que você quiser. Est-ce qu'on peut d'abord l'encourager? T'as émotionnel. Nazo alliance oyo, il y a amour, il y a fidélité, il y a... Soit t'en as eu. Il y a amour, il y a fidélité. Amen. 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 Gloire au Seigneur.
c'est d'amour et de fidélité. Et je crois que toi, si tu es prêt à mourir pour ton mari, tu ne le vendras jamais. Tu ne le changeras jamais. En aucun cas. Gloire soit à Dieu. Je veux un pain. Je veux un pain pour pouvoir le bénir. Je viens sceller cette union au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme la Bible dit, Seigneur, personne ne peut séparer ce que Dieu a unis. Parce que tu les unis aujourd'hui. Seigneur, nous nous mettons debout et réprimons toute puissance de divorce au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois la troisième personne dans ce mariage. Sois la parole, le fondement dans ce mariage. Celui qui s'élèvera contre ce foyer, qu'ils se croisent en route. Sois leur bouclier, leur forteresse. La nuit comme le jour. Père Tout-Puissant, il est écrit dans ta parole, ce que tu as dans ta main, Satan ne peut pas arracher. Que rien n'échappe à ton contrôle, ô Dieu. Que ces deux personnes qui se sont unies dans la joie, dans la paix, malgré les défis dans le monde, ils ont voulu honorer ta parole. Je les soumets sous la grâce. Liez ce foyer dans le sang de Jésus. Il est écrit, Seigneur, quand tu t'élèves, les montagnes sont comme le beignet et les collines comme les agneaux. Adonai, lève-toi. Seigneur, même par la famille que nous sommes, nous n'avons aucun droit d'interférer dans cette union. Seigneur, que tu sois le Saint de Dieu, de leur destinée, de leurs enfants, de leur avenir. Toi, le Dieu qui pourvoit à toutes choses. Seigneur, qui ne manque de rien, car on t'appelle le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Seigneur, même si en France, il nous manquerait à manger, mais que Elsa et Malungu aient à manger. Seigneur de gloire, s'il y aurait une guerre dans ce pays, qu'il soit épargné. Tout-Puissant Dieu, je te demande de poser ta main dans cette union et que pour toujours, qu'ils vivent le bonheur de t'avoir connu. Seigneur, mets-toi ensemble avec ces deux personnes et triomphe avec eux. Continue à bénir leur progéniture, bénir leurs projets, bénir leur destinée, bénir leur ministère. Que rien ne soit impossible, car avec toi, tout est possible. Seigneur, merci. Je sais que le diable s'élèvera, car le cycle d'un matin, d'un soir ne manquera pas. Mais je te prie, même lorsque le soir arrivera, Tout-Puissant, que la lumière soit diffusée dans leur soir. Que leur nuit devienne miracle. Que leur nuit devienne glorieuse. Que leur nuit devienne la nuit de gloire. Qu'ils traversent des vallées et des montagnes, toujours ensemble, jamais séparés. Qu'ils soient des témoins fidèles, qu'à travers de ce couple, que beaucoup d'autres couples s'inspirent et qu'ils disent qu'il y a un Dieu quelque part. Seigneur, merci pour l'amour, pour la joie et pour la paix. Bénis les parrains, ces hommes de Dieu que tu as mis à leur côté, qu'ils soient un apport physique et spirituel. La gloire te revienne, rends-les capables d'être réellement de papa et de maman. Donne gloire à ton nom, tu es Dieu. Au nom de Jésus, le ressuscité d'entre les morts, ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Attendez. Ok, nous sommes à la fin, avant de vous laisser, non, ça, on le laisse prophétiquement à toi, maman Elsa.
On te donne ça cadeau, prophétiquement. Non, j'ai senti prophétiquement de le donner. Je suis un prophète. Reste avec ça. Gloire au Seigneur. Ok, c'est qu'on fait toujours. En tout cas, je vous déclare, non en tant que grand frère, mais en tant que ministre de Dieu établi par l'autorité du Fils sur la terre des humains, je vous déclare marié au nom de Jésus. Amen. Donc, à partir de ce moment, tu peux embrasser ta femme. Oh,
tozo continuer kite na biso mais toza na kati ya présence ya Nzambe lokola eza culte toza pe na moment ya kotia Bye.
Alléluia.